Planète Quad vous est présenté par Can-Am. On est fait pour ça. La Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des quadistes. CF Moto Canada. Le groupe Content. Bienvenue à Planète Quad. Dans cet épisode, je vous donne mes impressions sur le Wolverine Airspec SE 2019. Patrick Rock nous livre ses commentaires sur son essai du Grizzly SE EPS 2019. Également, Patrick nous parle des avantages de l'appel Click & Go 2 de Kimpex. Et aussi, il nous présente le nouveau treuil Axon de Warn et son installation. Et ça commence maintenant. Aucun doute, la catégorie des autoquads sport utilitaires est vraiment en grande évolution. On n'a qu'à penser au Polaris General, au Can-Am Commander. Eh bien, Yamaha suit une suite logique du X4 avec le tout nouveau Wolverine X2. Bien entendu, on a revampé le look extérieur du véhicule. On retrouve une nouvelle calandre avant, un pare-choc avant en V qui est plus stylisé que l'an dernier. Également des faux ailes de style camion qui sont super beaux, qui donnent vraiment quelque chose d'agréable à regarder. Côté intérieur maintenant, tout est très fonctionnel et très convivial. Tous les accessoires sont faciles à utiliser en position de conduite normale. Donc de ce côté-là, c'est très bien réussi. Côté motorisation, on retrouve maintenant le 2 cylindres en ligne qui équipait la version X4 de l'an dernier, le 850 qui développe 70 chevaux. Côté transmission, la CVT Ultramatic avec la possibilité d'un low, un high et également un sélecteur à l'intérieur du cockpit pour 2 roues motrices ou 4 roues motrices. Côté pneus, on retrouve des Maxxis avec une jante en aluminium de 12 pouces. Côté suspension maintenant, des gros KYB avec ajustable en compression et rebond, débattement de 8,7 pouces à l'avant, 8,9 à l'arrière. Côté travail, on retrouve une benne dompeuse capacité de 600 livres de chargement. On a également un attache-remorque, possibilité de tirer jusqu'à 2000 livres. Côté aspect sécurité, pour nos jeunes conducteurs qui débutent dans le monde du sport, Yamaha a inséré une clé cachée sous le capot qui permet de limiter la vitesse à 40 km/h. Chose que je trouve particulièrement intéressant, on a éliminé la poignée extérieure pour éviter d'avoir des débris. On a ajouté seulement la poignée intérieure pour être capable de manipuler avec la portière. Côté protection maintenant, pour éviter de rouler avec les coudes à l'extérieur du véhicule, on a ajouté une plaque de protection. Par contre, c'est un peu encombrant lorsque vient le temps d'entrer dans le véhicule. Les faits marquants du véhicule sont sans contredit, son silence à l'intérieur de l'habitacle. C'est agréable de rouler dans le véhicule, on est capable de discuter avec le passager. Ce côté-là, c'est très bien réussi. Côté performance en sentier, le 2 cylindres se tire bien d'affaire. C'est pas un moteur qui est très performant, mais on en a amplement suffisant pour s'amuser en sentier tant qu'au travail. Côté un peu plus négatif maintenant, lors de nos essais à court terme, la pédale d'accélérateur. Avec des bottes, c'est pas évident, l'espace est très restreint, même des fois on a l'impression qu'on est à plein régime, qu'on n'est pas rendu encore au fond avec la pédale. Comme on l'a mentionné au début, l'accès au véhicule est un peu plus difficile, donc les personnes de plus grosse taille risquent de trouver un peu de difficulté à embarquer et sortir du véhicule. J'ai adoré sur le véhicule l'aspect cerveau-direction. Même à bas régime, le volant est facile à tourner. L'aspect silence aussi est un facteur qu'il faut vraiment considérer à l'intérieur du véhicule. C'est très, très, très agréable. J'ai personnellement très apprécié cet aspect-là. Yamaha nous a habitués depuis des décennies avec des véhicules de très haut standard de qualité. Le Wolverine X2 est sans contredit une suite logique dans le riche héritage du manufacturier japonais.
Après la pause, Patrick nous présente les avantages de la pelle Click & Go 2. Restez à l'écoute. On n'a pas peur du travail. Amenez-en de l'ouvrage. On repousse les frontières parce que notre énergie est sans limite. On est heureux même au milieu de nulle part, parce qu'on n'a pas besoin de carte pour se retrouver. Cette vie-là, on l'aime, parce qu'on l'a choisie. Cette année, on visite le Québec autrement. Cette année, on découvre les circuits touristiques de la route quad. C'est certain qu'on demeure dans un pays nordique. Durant notre hiver, on a des quantités plus ou moins importantes de neige. Pour faire dégager notre entrée, on peut se payer le luxe de faire dégager notre neige par un déneigeur. On peut également posséder une souffleuse. Par contre, dans le cas de la souffleuse, c'est un coût quand même assez important au niveau de l'achat et elle demande un entretien qui est assez rigoureux, étant donné qu'on l'utilise pendant seulement un petit laps de temps durant l'année. Ceux qui me connaissent bien savent que je suis un tripeux de quad. Alors pourquoi ne pas rendre l'utile à l'agréable et utiliser mon VTT pour dégager mon entrée? Venez avec moi, je vais vous montrer ce que moi j'utilise. Économiquement, le choix d'installer une pelle à neige sur une VTT est un choix logique et judicieux, car son investissement se rentabilise très rapidement. Pour ma part, j'ai installé la pelle à neige Click & Go 2 de Kimpex. L'installation des adapteurs pour pouvoir fixer la pelle sur mon VTT se fait très facilement et rapidement. Il suffit de suivre les instructions fournies par Kimpex. Dû au fait qu'ils sont compacts, ils n'affectent pas ma garde au sol. Lorsque je suis en sentier, il passe presque inaperçu. De suite, c'est le nom Click & Go qui prend tout son sens. On pourrait traduire par « on l'attache et on fait le travail ». En fait, ça ne prend que quelques secondes pour accrocher le tout, sans effort et sans se glisser sous le véhicule. Il suffit juste d'avancer mon VTT au-dessus du système d'attache, attacher le crochet du trull au système d'attache et d'actionner le trull pour rediriger le tout vers les adapteurs. Les attaches rapides font le travail sans effort de ma part. La conception globale de la Click & Go 2 nous permet d'une levée maximale jusqu'à 16 pouces. Ça correspond à 75% supérieur à ce qui est disponible présentement sur le marché. Ce que ça fait, c'est que ça fait une pelle qui est beaucoup plus versatile. Quand l'espace de notre entrée est beaucoup plus restreint ou quand il y a une abondance de neige, ça nous permet de pousser justement cette neige à une hauteur beaucoup plus supérieure. Ce que j'apprécie également dans la conception de la Click & Go 2, c'est les pédales. Les pédales qu'on peut actionner avec le pied, ça nous donne la main libre pour pouvoir changer l'angle de la pelle. Cette pelle est fabriquée en acier et elle a un revêtement qu'on appelle communément du Porter Coat. Donc, même avec une utilisation qui est assez régulière, elle va garder son fini d'origine et protéger votre investissement. Sur ma pelle à moi, j'ai installé des ailettes en acier de chaque côté. Ça me permet de transporter beaucoup plus de neige à la fois, ça m'évite beaucoup de va-et-vient et je peux dégager mon entrée en un temps record. Au Québec, il y a déjà une grosse majorité d'entre nous qui possédons déjà un quad et nous les utilisons déjà à l'année. Alors, c'est une décision rationnelle d'équiper nos VTT d'une pelle compacte qui nous rendra de fiers services. C'est bien simple, depuis que je possède la Click & Go 2 de Kimpex, je souhaite d'avoir des bordées de neige le plus souvent possible. Au retour, Patrick Rock nous présente son essai du Grizzly EPS SE 2019. Restez à l'écoute.
À la capitale, on ne peut pas vous assurer que vous résisterez à l'envie de passer dans la boue chaque fois que vous faites du quad ou du côte à côte. Mais on peut vous assurer. On peut même vous assurer que vous pouvez économiser en moyenne 115 $ en assurant votre quad ou côte à côte à la capitale. On peut aussi vous assurer qu'en assurant également votre auto ou votre résidence avec nous, vous obtiendrez une protection hermétique gratuite et pourriez économiser encore plus. Demandez une soumission au 1-888 La Capitale ou sur lacapitale.com/quad. Quand la mission demande de l'endurance de calibre militaire, faites appel à un véhicule hors route qui bénéficie d'un héritage de plus de 70 ans. Celui qui fait de « on sortira jamais d'ici » la meilleure nouvelle que vous avez entendue de la journée et qui répond au terrain accidenté. C'est tout ce que vous avez dans le ventre? Sortez avec un véhicule hors route légendaire. Roxor de Mahindra. Il y a plein de choses à accomplir. Parfois, certains quads passent pratiquement inaperçus dans le guide du VTT tellement ils sont présents dans le paysage. Le Yamaha Grizzly en est un bon exemple depuis les 2 dernières décennies et l'intérêt des fans de ce véhicule ne semble pas diminuer. Qu'est-ce qui attire les quadistes vers ce modèle? Est-ce que c'est sa fiabilité, son prix abordable, son agrément de conduite? Sincèrement, je pense que toutes ces réponses sont bonnes. Jusqu'à l'année dernière, Yamaha a augmenté graduellement le nombre de CC du Yamaha Grizzly. Ils ont résisté au cours des années à installer un bicylindre pour compétitionner justement les compétiteurs. C'est ce qui fait un peu le charme de ce véhicule et ça y apporte son petit côté rebelle. Contrairement à l'évolution au cours des années, jusqu'à tout dernièrement, jusqu'à l'année passée, le moteur du Grizzly était de 708 cc. Cette année, on a une nouvelle génération de 686 cc. On pourrait penser que c'est une diminution de cc qui en résulte d'une diminution aussi de puissance, mais encore là, cette année, c'est un moteur qui est très explosif. Pour l'année 2019, Yamaha s'en va dans une direction qui est un peu non familière au niveau des pneus. C'est des pneus Maxi Zilla de 27 pouces, mais ce qui est un peu différent là, de ce qu'on voit habituellement, c'est qu'ils ont la même largeur de 10 pouces en avant autant qu'en arrière. On sait que c'est inhabituel, mais certaines personnes ont cette préférence, car dans la boue, la neige ou même le sable, le sillon effectué par le pneu avant sera le même que celui en arrière. Et les pneus de 27 pouces donnent également un meilleur dégagement au sol pour le véhicule. C'est bien connu, Yamaha détient probablement l'embrayage le plus efficace sur le marché présentement. L'embrayage centrifuge automatique du Yamaha Grizzly maintient une tension constante sur la courroie et prévient ce qu'on appelle un flat spot. Du côté de la suspension, rien d'innovateur. On parle de bas triangulaires autant en avant qu'en arrière. Par contre, au moins, ils ont installé des bras qui sont arqués vers le haut pour un meilleur dégagement. Pour le débattement, on parle de 7,6 pouces à l'avant et de 9,1 à l'arrière. La direction assistée de ce véhicule-là est un vrai petit bijou et vraiment à la hauteur du nom Yamaha. On sent vraiment une rétroaction qui est positive. On sent très bien le sentier. Dans le fond, on sent sa présence, mais pas excessive. Le Yamaha Grizzly ne figure pas comme un poids lourd dans la catégorie des VTT. Par contre, c'est ce qui l'avantage. Son poids et ses dimensions qui sont moindres que les autres nous permettent des acrobaties que les autres ne pourraient pas nous permettre. Malgré tout ce qu'on pourrait penser, ce moteur monocylindre de Yamaha pourrait nous réduire en erreur sur ses réelles capacités. C'est un moteur qui a beaucoup de couple, qui a beaucoup de régime et nous permet des conduites sportives intensives. Sa construction globale et la combinaison de tous ces éléments fait en sorte que c'est un véhicule qui est vraiment très plaisant à conduire. Si votre but est essentiellement récréatif, le Yamaha Grizzly est probablement votre meilleur allié. Son âme et son ADN font en sorte que ce véhicule ne vous laissera jamais tomber. Les habitués de la marque vous le diront, l'essayer, c'est l'adopter.
Au retour, Patrick nous présente le treuil Axon de Warn et son installation. Restez là! Procurez-vous le magazine Planète Quad, la référence dans le domaine du quad au Québec. Vous y trouverez une panoplie d'articles complets sur les primeurs de l'industrie, tels que l'essai de véhicules, visites de destination de rêve, chroniques mécaniques et bien plus encore. Le magazine Planète Quad, votre passion, votre magazine. Parcourez notre site web pour connaître nos forfaits d'abonnement papier et digital. Si je vous pose une question, là, rapidement, là, juste comme ça, là. Nommez-moi une marque de treuil. Laquelle vous vient à l'esprit en premier lieu? Vous allez me répondre probablement à Warn et avec raison. Les industries Warn ont créé le segment des trolls pour VTT il y a déjà 30 ans en faisant breveter le premier troll pour VTT. 3 décennies plus tard, Warn revient à la charge avec l'introduction de nouvelles lignes de trolls pour VTT et côte à côte. Les nouvelles séries Axon et VRX vous apporteront à un autre niveau au niveau de la durabilité, de la technologie et de la performance pour les trolls dans la catégorie des véhicules hors route. Nous avons justement le modèle 45RC de Warn pour vous montrer toute la technologie qui a été développée pour en faciliter son installation. Si vous avez déjà fait l'installation d'un treuil par le passé, vous allez être ravi par la facilité d'installation de celui-ci. Parlons des composantes internes maintenant. Le nouveau treuil Axon est muni d'un motactor. Le motactor est une combinaison du moteur du treuil et d'un contacteur. Auparavant, le moteur du treuil était relié à un contacteur externe qui distribuait la charge électrique requise. En insérant le contacteur dans le boîtier du moteur, les fils se retrouvent maintenant à l'intérieur à l'abri des intempéries. Nous obtenons ainsi un treuil scellé muni d'une certification d'étanchéité IP68. En éliminant une étape dans la chaîne de distribution de courant, le motacteur permet une installation plus simple et plus rapide d'environ 50 %. Il est équipé d'un nouveau système d'embrayage qui permet de passer du mode engagé à dégagé plus facilement. Il est équipé également d'un nouveau frein intégré haute performance. Autre nouveauté, le Warn Axon est équipé d'un nouveau interrupteur avec témoin lumineux pour le tableau de bord. Justement, ce témoin lumineux nous indique en temps réel à quel niveau de capacité notre treuil est rendu. À 50 %, il va allumer jaune, à 75 % orange, il va allumer rouge à 90 % et au-delà de 100 %, il va flasher en rouge et le treuil va arrêter de fonctionner pour se mettre en mode protection pour éviter une surchauffe. Can-Am a mis à notre disposition un Maverick Trail pour vous démontrer la facilité d'installation du treuil Axon. Nous avons également un pare-choc conçu spécialement pour ce véhicule par Warn. La conception inclinée de ce pare-choc est haute pour garder une garde au sol maximale. Nous pouvons y fixer les treuils Warn Axon et VRX, ainsi que les modèles antérieurs de 4500 livres et moins. En premier lieu, nous avons procédé à l'installation du pare-choc. C'est une installation qu'on peut appeler de type bolt-on. C'est assez rapide, c'est assez facile quand on suit les instructions fournies par le manufacturier. Le pare-choc s'installe très facilement sous le pare-choc d'origine du véhicule. Par la suite, nous avons procédé à l'installation du treuil en étendue. Nous avons commencé par passer tout ce qui est le système électrique dans le véhicule. Nous avons été chercher notre source d'alimentation à un relais situé dans l'habitacle sous le tableau de bord. Par la suite, nous avons procédé à l'installation de notre interrupteur dans le tableau de bord, relié à un fil de type Quick Connect.
Après avoir complété cette étape, nous avons branché nos fils sources au pôle négatif et positif du treuil. Dès que cette étape a été complétée, il ne nous restait seulement qu'à fixer le treuil au pare-choc. La dernière étape de cette installation facile et rapide a été la fixation du crochet à la corde synthétique. L'ajout d'un treuil est essentiel pour profiter pleinement de vos sorties en forêt. Même s'il est un peu dispendieux, ce modèle haut de gamme Axon de Warn sera rentabilisé à long terme et il vous rendra de fiers services pour les prochaines années à venir. Ceci conclut notre épisode de Planète Quad. Nous espérons que vous avez aimé. Restez à l'affût car nous aurons du contenu tout aussi intéressant à vous présenter dans nos prochains épisodes. Pour ne rien manquer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et à la prochaine! Planète Quad vous a été présenté par Yamaha, concourir les sentiers, Kawasaki Canada, Roxor, prêt pour la mission, Polaris, la marque numéro 1 des sports motorisés en route.